nous bénit. Prenez place, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vais demander à Elodie de prier pour cette parole. Nous suivons la prière au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé dans ta présence pendant ces temps. Nous voici, Seigneur Dieu, nous voulons manger ta parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous laissons ces moments, Seigneur Dieu, que tu diriges ton instrument. Dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, afin de recevoir cette nourriture que tu as prévue pour nous cet après-midi. Que ce soit une bénédiction pour chacun de nous et que ça puisse nous donner la vie, car ta parole est la vie. J'ai béni ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ces petits morceaux qui est monté dans mon cœur pendant quelques minutes après nous avons écouté la parole? Nous disons à Dieu, je proclamerai ta bonté, ta fidélité. Je chanterai plus haut pour tout ce que tu as fait pour moi. Je célébrerai la gloire de ton nom. J'aimerais que tu réalises encore cet après-midi bien-aimé. L'amour de Dieu dans ta vie, l'amour de Dieu dans ton foyer. Il met un marathon de 365 jours n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile, bien-aimé. Demandons seulement nos bien-aimés qui ont le Facebook, regardez sur le Facebook, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Ça n'arrête pas de défiler, bien-aimés. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à toutes ces personnes. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta beauté, mais c'est la grâce de Dieu. À chaque fois que je me connecte, bien-aimé, il faut écrire paix à son âme. David va plus loin et dire à Dieu, Seigneur, qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je? Assure-est que tu peux te poser la même question que notre patriarche David s'est posé un jour. Qui suis-je, Éternel, pour que tu te souviennes de moi? On peut aussi écrire pour ta vie, paix à son âme cette année. Et à la bonté de Dieu qui t'a protégé. C'est pourquoi la bien-aimée, j'aimerais que nous interpellons ces chants pour reconnaître encore l'amour de Dieu dans nos vies. Oh, merci Jésus. Oh, la chorale. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux parler de sa fidélité? Est-ce que tu veux parler de sa fidélité? Oh, non, quelqu'un mot. Oh, quelqu'un mot, c'est ta fidélité. Et ta fidélité dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Est-ce que tu veux parler de sa Seigneur, soit la reconnaissance, la gratitude qu'on présente à toi cet après-midi. Merci Seigneur. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part dans quelques minutes. C'est la personne du Saint-Esprit, Seigneur, on n'a pas un langage facile. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, viens mettre encore, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Que moi, je puisse disparaître, Seigneur. Parce que ce peuple ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour toi, Jésus. Tu as dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche pour qu'elle communique la vie à ton peuple. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Bénis encore ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Elle nous dit, je vais continuer la fidélité. Nous allons prêcher avec la fidélité de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux dire bonjour à ton frère de gauche et de droite? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Malgré la grève, on voit la volonté de certaines personnes qui se battent pour se présenter dans la maison de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment de cet amour. Amen. Nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. Je vais essayer d'être bref dans ces messages. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 20 et 23 à 37. Est-ce qu'on peut s'élever pour ouvrir la première lecture, s'il vous plaît? Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 20 et 23 à 37. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique et qui par cette un esprit de python et qui par cette divinisation procurait un gain important à ses maîtres est venue au-devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces gens sont des esclaves de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul excédait afin de se retourner pour dire à l'esprit par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. Et il sortit à ce moment même. Voyant disparaître leurs espoirs de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. 23 à 37. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au goélier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu de cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit en travers de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le goélier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il alla les supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis.
Mais Paul cria, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même en pleine nuit, il prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême, lui et tous ses siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru en Dieu. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis, je serai un peu bref. Donc, du coup, je ne pourrai pas finir aujourd'hui ces messages. Mais je vais donner ce qui est important pour ce dimanche. Nous continuons à parler que Dieu nous attend quelque part. Les lecteurs de la Bible connaissent très bien cette histoire. Paul, la personne que Dieu avait choisie pour porter son nom devant les nations, la Bible me dit qu'il s'est rendu à Macédoine. Et arrivé à Philippe, une colonie romaine, Paul s'arrêta là parce qu'il avait besoin de prier. Alléluia. Il avait besoin de communier, de chercher la présence de Dieu. Mais il descend à Philippe, il se rend compte qu'il n'y avait pas de synagogue dans cette contrée. Et la Bible me dit qu'il a trouvé une femme qui s'appelait Lydie, qui aimait la parole. Il a dit à Paul, nous avons un endroit à côté du fleuve où nous nous réunissons pour invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. J'aimerais donner un aperçu de ce que nous allons dire cet après-midi. Parce que Dieu a suscité un problème. Dieu a créé un problème dans la vie de son serviteur Paul et Silas. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Dieu avait un but à atteindre. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, le Seigneur ne peut jamais convoquer une personne sans but. Le Seigneur ne peut jamais déplacer une personne sans but. Lorsque le Seigneur convoque une personne, déplace une personne, sache qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Paul arrive dans ces contrées de Philippe. Ils ont eu le temps de prier dans cette contrée. Et la Bible me dit dans le verset 16, là on vient de lire, lorsque nous allons au lieu de prière, une servante avait l'esprit de Python. Et par cette divination procurait un grand profit à ses maîtres vint à notre rencontre. Ils ont rencontré une femme qui avait un esprit de Python. Et la Bible me dit, par cet esprit, cette femme avait la divination. La divination, elle donnait les prophéties authentiques. Oh, ces prophéties ne venaient pas de Dieu. Elle était habitée par un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible nous dit clairement une parenthèse que j'aimerais ouvrir, qu'elle ne mettait pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous habitons dans un monde où les personnes aiment les prophétiques. Les personnes aiment qu'on parle de lui. Les personnes aiment qu'on parle de sa personne. Oh bien, mais la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie par excellence, bien aimé, c'est la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées parce qu'ils aimeraient qu'on parle de lui, qu'on parle de sa personne. Et les Écritures me disent, bien aimé, cette femme avait un esprit de Python. Et elle faisait des divinations. Et ça procurait beaucoup de l'argent à ses maîtres. Lorsque Paul et Silas arrivent dans cette contrée, elle a commencé à parler. Elle dit, ces hommes que vous voyez sont des véritables serviteurs de Dieu.
Oh, Paul est poussé par l'esprit. Il a compris que cette femme était animée d'un esprit maléfique. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait dans la vie de cette femme. C'était l'esprit de Python. La Bible dit qu'il a parlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Paul était tellement excédé par les applaudissements de cette femme. La Bible me dit, Paul a dit au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de Python sort en toi. La Bible dit au même instant, cette femme était libérée. Et les personnes qui bénéficiaient de cette divination ont été très choquées parce que leur gain était parti. La Bible me dit, ils prennent Paul et Silas et les traînèrent devant les magistrats. Les Écritures me disent, il les a amenés devant le magistrat et ils ont porté des fausses accusations sur la personne de Paul et de Silas. Ils ont dit que ces deux personnes sont en train de troubler l'ordre public, sont en train de troubler l'ordre à Rome. Et la Bible me dit, Église de Dieu, ils les amenèrent au prêteur et dit, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui proclament des coutumes qui ne sont ni permis ni de recevoir et de pratiquer par nous qui sommes les Romains. La foule s'est soulevée contre eux et les magistrats, après les avoir arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après avoir roué des coups, ils les jetèrent en prison et recommandèrent aux geôliers de les tenir sous une bonne garde. Alléluia. Alléluia, Église. On a jeté ces deux personnes dans la prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien à une personne qui était possédée. Paul et Silas sont ramenés en prison. Ils n'ont pas fait quelque chose de mal. Ils ont exercé les dons que Dieu avait déposés dans leur vie. Et les dons qu'ils ont exercés pour faire du bien à une personne les a ramenés en prison. Amen. La Bible dit, après les avoir roués par des coups, ils ont été tapés sérieusement. On les jetait dans la prison. Et on recommande à un geôlier. Lorsqu'on parle de geôlier, c'est un sentinelle. C'est une personne qui fait la garde. On recommande à un geôlier de les tenir sous une bonne escorte. Celui-ci avait reçu cette recommandation de les jeter dans la prison intérieure et les mis des cèpes aux pieds. Ils ont été mis en prison, Église de Dieu. Et la Bible me dit, on a recommandé qu'ils sont dans la prison intérieure. Ils sont dans la prison, encore dans la prison. Alléluia. Une prison intérieure. Et les Écritures me disent, bien-aimés les Seigneurs, on les a mis dans la prison intérieure. À part la prison intérieure, il a reçu l'ordre de le mettre les menottes sur les mains et sur les pieds. Bien encerclés, bien-aimés. Bien fermés dans la prison. Mais même dans la prison, ils avaient encore des menottes aux pieds et aux mains. Alléluia, Église. Amen. Ce que j'aime de ces deux personnes, la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et tous les prisonniers les attendaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Église de Dieu, je veux que vous me suivez maintenant attentivement. Parce que ces deux personnes se retrouvent dans la prison. Parce qu'ils ont fait du bien à une personne qui était possédée. On les jette en prison alors qu'ils étaient innocents. Ils se retrouvent dans la prison, Église de Dieu. La Bible dit que Paul et Silas commencèrent à chanter les louanges de Dieu. Et tous les prisonniers les attendaient. Oh bien aimé les seigneurs, en réalité, Église de Dieu, lorsqu'une personne se retrouve en prison, alors qu'il a fait du bien à une personne, je pense que cet homme devait se lamenter. Il vous dit, Seigneur, pourquoi tu as permis de telles choses? Si je fais ce bien parce que je suis ton serviteur,
Seigneur, j'ai fait du bien à la personne qui était dans les problèmes. Mais Seigneur, pourquoi tu permets une telle situation dans ma vie? Il pourrait se dire, on a mis tous les hommes et pas dans l'iniboye. Pourquoi tu as cette situation dans ma vie? Alléluia. Alléluia, Église. Parce que bien aimé, n'importe quelle personne peut chanter, peut louer Dieu lorsque tout va bien dans sa vie. Lorsque tout va bien dans nos familles, lorsque tout va bien dans ta santé, lorsque tout va bien dans ton foyer, bien aimé, toutes les personnes ont le premier instant de chanter et de louer le Seigneur parce que tout va bien. Amen. Alléluia. Alléluia, Église. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, lorsque tout va bien dans ta vie, je me rappelle encore lorsqu'on était au pays, lorsque j'entrais dans la douche, bien aimé, je devenais musicien. Je chantais tellement dans la douche parce que tout allait bien. Mais la Bible me dit, bien aimé, dans la prison, et la prison intérieure, une prison intérieure, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Bien aimé, le Seigneur, ils étaient en train de faire quelque chose qui était contraire à la réalité qu'ils étaient en train de vivre. Parce que dans la prison, on s'inquiète. Dans la prison, on se demande tant de questions. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi de telles situations dans notre vie? J'aimerais parler à une personne cet après-midi qui se retrouve dans une situation qui se pose beaucoup de questions. Qui se retrouve dans un combat où il se demande beaucoup de questions. Ma soeur, mon frère, je dis toujours à tout enfant de Dieu que tu n'es pas la première personne à passer par là. Et tu ne seras pas la dernière personne à passer par là. Il y a Paul et Silas qui sont passés par là. Rien ne marchait, bien aimé. Ils se sont retrouvés en prison. Mais jamais, bien aimé le Seigneur, dans la condition difficile qu'ils se retrouvaient, ils ont fait le contraire de la réalité qui s'est imposée dans leur vie. La Bible me dit, bien aimé le Seigneur, Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à exalter Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu alors que rien ne marchait dans leur vie. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Dieu m'a dit de te dire, quelles que sont les situations difficiles que tu traverses, est-ce que tu peux te mettre à l'élever? Est-ce que tu peux te mettre à les célébrer? Est-ce que tu peux te mettre à l'adorer, bien-aimé? Quels que soient les combats que tu traverses, bien-aimé, ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur? Élever Jésus, magnifier Jésus, bien-aimé. Parce que les Écritures me disent, bien-aimé le Seigneur, lorsque nous allons élever le Fils de l'homme, c'est à ce moment-là que nous verrons qui il est réellement. Alléluia. Alléluia. La condition, bien-aimé le Seigneur, que Paul et Silas se retrouvaient, ne les poussez pas à glorifier Dieu. Ne les poussez pas à adorer Dieu. Oh bien qu'il y a des personnes qui ont des remords dans leur cœur. Des remords dans leur cœur, bien-aimé. Parce que tu te poses des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, adore Dieu. Quelle que soit la situation, mon frère, que tu te retrouves, adore le Seigneur. Adore seulement Dieu. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont commencé à exalter le Seigneur. Bien, ils étaient dans la prison. Je pense que les personnes qui étaient tout autour, pour se dire que les personnes sont des fous, ils sont dans la prison mais ils sont en train d'adorer Dieu. Même les Écritures me disent que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui sont sauvés. Même les choses de Dieu doivent être une folie pour les personnes qui connaissent la dimension de Dieu. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je me lève et je glorifie Dieu. J'exalte le nom du Seigneur. Parce que mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé. Il est au contrôle de tout dans ta vie. Il est au contrôle de tout dans ta famille, bien-aimé. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu dans ta vie. Il a dit à David, je ne permettrai pas même un cheveu de ta tête puisse tomber par terre. Il est au contrôle de tout
partout dans notre vie. Alléluia. Alléluia, Église. Parce qu'en réalité, bien-aimé, en réalité, l'homme essaie d'adorer Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Nous adorons Dieu par rapport au passé de notre vie. Tu te rappelles 5 ans passés, 3 ans passés, 2 ans passés. Tu vois les exploits de Dieu dans ta vie. Et même lorsque nous agenons pour adorer Dieu, nous disons au Seigneur, je te rends encore grâce parce que je me souviens des choses que tu as accomplies dans ma vie. Nous adorons Dieu, bien-aimé, en réalité par rapport au présent. Mais bien-aimé, Paul et Silas est dans la prison. Dans la prison, enfermé dans la prison intérieure. Menottés aux pieds jusqu'aux mains. Mais même dans la prison, bien-aimé, tes conditions ne les ont pas empêchés d'adorer le Seigneur. La situation auquel ils se retrouvaient, bien-aimé, ne les a pas empêchés de célébrer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager cet après-midi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, adore Dieu. Quels que soient les combats que tu traverses, mon frère, ma soeur, adore Dieu. Célèbre Dieu, bien-aimé. Commence à louer le nom de Jésus. Quand tu es folle, ma soeur, quand tu es fou, mon frère, parce que tu es en train de louer un Dieu qui n'agit pas dans ta vie. Tu es en train de célébrer Dieu qui ne se manifeste pas dans ta vie. Mais ce que je sais, bien-aimé, il est écrit dans la parole. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et se lèvera le dernier. Lorsque tu te lèves, bien-aimé, tu le célèbres. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses, sache qu'il y a un Dieu qui va s'élever dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Église. Une personne qui est spirituelle et bien-aimée n'adore pas Dieu seulement par rapport au passé, n'adore pas Dieu seulement par rapport au présent, adore Dieu même par rapport au futur. Une personne qui est spirituelle, ma soeur, mon frère, n'adore pas Dieu seulement par rapport au passé, parce que le passé est déjà passé, bien-aimé. Le présent, tu le connais. Mais une personne qui est spirituelle, c'est adorer Dieu même par rapport au futur. Alléluia. Je commence déjà à adorer Dieu pour le futur de ma vie. Tu commences déjà à adorer Dieu pour le futur de ta famille, pour le futur de tes enfants bien-aimés, pour le futur de ton foyer. Parce que bien aimé, les Écritures me disent que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Une personne qui est spirituelle commence déjà à voir la gloire qui les attend devant. C'est pour cela, bien aimé, même si je marche dans le noir, dans les combats, la réalité ne me pousse pas à adorer Dieu. Mais même dans la prison, je commence à l'adorer. Alléluia. Même dans la prison, mon frère, je loue le nom du Seigneur. Je loue le nom de mon Dieu bien-aimé. Paul et Silas ont commencé à louer Dieu, à exalter le Seigneur dans la prison. Et les Écritures me disent, bien-aimé, vers le milieu dans le Paul et Silas se priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Les prisonniers les attendaient. Parce que bien aimé le Seigneur, je pense que les prisonniers qui étaient au milieu se disaient, mais on a reçu des fous dans ces prisons. Parce que nous on s'inquiète, qu'est-ce qui nous arrive dans la vie. Mais eux, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de célébrer. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que Paul et Silas ont compris que la difficulté du temps présent, c'est un escalier. La difficulté qui se présente devant nous, c'est un escalier. Il est écrit dans la parole, bien-aimé, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pied. Lorsque les problèmes arrivent, bien-aimé, les problèmes sont des escaliers qui te permettent de monter de la dimension supérieure. Mon frère, ma soeur, ces problèmes que Dieu a fait dans ta vie, c'est un escalier. Comment tu vas témoigner Dieu, bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas des escaliers? Comment tu vas célébrer le Seigneur, bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas des escaliers? Ils ont compris, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne cet après-midi que ces problèmes dans ta vie, c'est un escalier. Ces problèmes dans ta famille, c'est un escalier. Bien-aimé le Seigneur, ces problèmes n'est pas les terminus de ta vie. La preuve en est, ma soeur, mon frère. Où sont les problèmes que tu as connus il y a 10 ans? Où sont les problèmes que tu as connus il y a 3 ans? Il y a 2 ans, bien-aimé, tu les as déjà oubliés. J'aimerais te dire de la même manière que tu as oublié ces problèmes. Celui qui se dresse aussi devant toi aujourd'hui,
tu finiras par l'oublier. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Paul et Silas ont commencé à adorer Dieu dans la prison. Parce qu'ils étaient spirituels. Ma soeur, mon frère, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ne pleure pas. Bien-aimé, ne pleure pas par rapport aux difficultés que tu traverses aujourd'hui. Ne désespère pas par rapport au combat que tu traverses aujourd'hui. Mais même dans les combats, dans les difficultés, bien mes sache, adorer seulement Dieu. Amen. Commence seulement à louer Dieu. Commence à exalter le nom du Seigneur. Seigneur, je t'ai béni. Je t'ai béni pour les moments difficiles que je traverse aujourd'hui. Les Écritures me disent, bien-aimé, lorsqu'on est allé annoncer à Jésus que Lazare est malade, Jésus ne s'est pas présenté. Elle dit, cette maladie n'amènera pas votre frère à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ce problème, c'est un escalier pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ma soeur, mon frère, glorifie le Dieu d'Israël. Glorifie le Dieu d'amour. Ils ont commencé à louer et à bénir le nom de Jésus. Quelle que soit la prison que Paul et Silas s'est retrouvés. Et bien aimé, pendant qu'ils louaient l'Éternel, la béni vers le milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de l'Éternel. Tout à coup, s'est produit un grand tremblement de terre, au point que tous les fondements des prisons furent ébranlés. Tout à coup, bien-aimé, il y a un grand tremblement de terre, au point que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Pendant qu'il louait, bien-aimé, pendant qu'il adorait le Seigneur, dans ces moments difficiles qu'il s'est retrouvé, les Écritures me disent, bien-aimé, il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que les Écritures me disent que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Lorsqu'on adore un Dieu d'un cœur sincère, bien-aimé, le Dieu de la Bible descend lui-même. Lorsqu'on adore un Dieu, bien-aimé, d'un cœur sincère, il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un messager, il descend lui-même. Parce que mon frère, Dieu ne siège pas autre part, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Tu aimerais voir Dieu dans ta vie, ma soeur. Apprends à l'adorer. Même si rien ne marche dans ta vie, bien-aimé, même si même rien ne marche dans ta famille, adore Dieu. Pendant qu'il louait, bien-aimé le Seigneur, Dieu est descendu lui-même. Il est descendu lui-même, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne ce soir, apprends à adorer Dieu dans ta vie. Apprends à célébrer Dieu dans ta vie, bien-aimé. Parce qu'il n'enverra pas un ange. Il descendra lui-même pour ta situation. Il descendra lui-même pour ton problème. Il descendra lui-même pour traiter ton cas. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, bien-aimé, dans la prison, ils ont commencé à adorer. Oh bien-aimé, c'est que j'aime. La Bible dit au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, ma soeur, mon frère, au milieu de la nuit, lorsque rien ne marche dans notre vie, on a des insomnies. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de dormir. Mais au milieu de la nuit, bien-aimé, alors que rien ne marche dans ma vie, alors que rien ne marche dans ma famille, je me mets à adorer Dieu. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je t'adore parce que tu es merveilleux. Bien, une personne qui n'est pas spirituelle va te dire, tu es fou. Tu es folle. Comment tu peux adorer Dieu alors que rien ne marche? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que c'est Dieu te connaît? Oui, bien-aimé, Dieu me connaît. Oui, ma soeur, Dieu me connaît. Dieu te connaît, bien-aimé. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Mais ne fais pas l'adoration superficielle. Adore Dieu de tout ton cœur. Il est écrit, l'heure est vient. Et elle est déjà venue. Où les frères adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque tu l'adores en esprit et en vérité, bien-aimé, le Seigneur descendra. Il descendra, bien-aimé. Et lorsqu'il descend, bien-aimé, il viendra traiter ton problème. Alléluia. Il y a des dimensions, bien-aimé, où Dieu envoie un ange. Il y a des dimensions, mon frère, où Dieu envoie un ange. Mais il y a des dimensions, ma soeur, mon frère,
Lorsqu'on atteint la dimension de la louange et de l'adoration, ce n'est pas un ange. Parce que la gloire revient qu'à lui. La gloire ne revient qu'à lui. Lorsqu'il sent la gloire, bien-aimé, ces jours-là, les Écritures me disent, Paul et Silas ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Mais ça m'a dit, ils sont en train de m'adorer alors qu'ils sont en prison. Ils sont en train de m'adorer alors que rien ne marche. Ils sont en train de me célébrer alors que rien ne marche. C'est ma dimension. C'est ma dimension, bien-aimé. Le trône de Dieu a bougé. Le trône de Dieu a bougé ce jour-là. Est-ce qu'il y a une personne bien-aimée qui peut faire bouger le trône de Dieu alors que rien ne marche dans ta vie? Alors que rien ne marche dans ta situation, tu te mets à célébrer Dieu. Tu te mets à louer Dieu. La Bible dit pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils adoraient, tout à coup il y a un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alléluia. Le ciel est son trône, bien-aimé. Le trône a bougé. Et ce jour-là, les marchepieds est descendu. Pendant que ces marchepieds étaient posés sur la terre, les Écritures me dit que la prison a bougé ce jour-là. La prison a bougé ce jour-là, bien-aimé. Et les Écritures me disent, en enfant de Dieu, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachaient. Toutes les portes s'ouvrirent parce que Dieu a fait descendre ses pieds sur la terre qui est son marchepied. Ma sœur, mon frère, lorsque Dieu descend lui-même, lorsqu'il descend lui-même dans ta vie, lorsqu'il descend lui-même dans ta maison, ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire qu'aucune porte ne peut rester fermée encore. Aucune porte ne peut rester fermée encore, bien-aimé, dans ta vie. Aucune porte ne peut rester fermée dans ta famille. Oh, bien-aimé, l'Église a perdu quelque chose de grand. L'Église a perdu quelque chose de grand, bien-aimé, le Seigneur. Nous avons tout, bien-aimé. Mais les gens ont perdu ce qui était important. La louange et l'adoration. Mais me disons Dieu à l'église, adorer Dieu. Nous allons aller pour Misama Neto Lama, Sanjo Lama, Dongo Lama. Amen. Et puis c'est un nom qui a fini à Yosikoy. Alléluia. Dis à la personne l'essentiel de ta vie. Mais la personne peut chauffer. Oh bien, mais on n'a pas besoin de connaître les diables. Les Écritures me disent que votre adversaire, le diable, j'ai compris dans la parole que le diable n'est même pas l'adversaire de Dieu. Il est notre adversaire, votre adversaire, le diable. Il n'est même pas égal à notre Dieu. Mais nous donnons beaucoup plus d'importance au diable qu'à Dieu. Ma soeur, mon frère, tu aimerais voir la gloire de Dieu dans ta vie. Même si rien ne marche dans ta vie, implore Seigneur, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'exalter. Même ces jours-là dans la prison, ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à célébrer, à louer Dieu. Et le trône de l'Éternel avait bougé ces jours-là. La Bible me dit, tout à coup, les portes des prisons s'ouvrirent. Et les chaînes de tous les prisonniers se détachaient. Alléluia. Amen. Il y avait deux personnes qui étaient en train d'adorer. Paul et Silas qui étaient en train d'adorer au milieu de la nuit. Pendant que yo makanisezo kende, Jésus poussa. Angaï. Alors que tu es en train de perdre ton temps, bien-aimé, il y a une personne qui dit, Chandaraba, Seigneur, tu es merveilleux. Je vois, Seigneur, les exploits que tu vas faire dans ma vie avant la fin de cette année. Seigneur, je te lève parce que 2020, c'est une année glorieuse pour ma vie. Seigneur, je te lève parce que ma vie a changé. Seigneur, je te lève parce que tu es merveilleux. Oh, bien-aimé le Seigneur, il ne voyait pas leur souffrance. Je vous ai dit, un homme spirituel voit sa souffrance comme un escalier. Tu vois tes défis comme un escalier. Tu vois tes difficultés comme un escalier, bien-aimé. S'il n'y a pas les défis, bien-aimé, on ne pourra jamais atteindre la dimension supérieure. Amen. Il faut que les escaliers viennent, bien-aimé, pour qu'on atteigne la dimension supérieure. Mais dans tout, mon frère, ma soeur, apprends à adorer Dieu.
Apprends à célébrer Dieu. Nous célébrons Dieu lorsque tout va. Mais bien aimé Seigneur, apprends à célébrer Dieu même lorsque tout ne marchait pas. Amen. Ils étaient en prison, enfermés, dans la prison supérieure, enfermés aux mains et aux pieds. Mais bien aimé, dans ces malheurs, dans ces combats, dans ces difficultés, ils se sont mis à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, oublie ton problème, commence à adorer Dieu. J'aimerais dire à une femme cet après-midi, oublie tes défis, commence à adorer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Les Écritures me disent que les 24 vieillards, ils enlèvent même leur couronne, ils se jettent par terre, ils commencent à adorer Dieu, ils commencent à exalter Dieu. Ma soeur, mon frère, il y a des moments, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, oh Seigneur mon problème, oh Seigneur mes défis, mais jette-toi par terre, commence à dire à Dieu, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je criais plus haut, plus haut, plus haut. Alors qu'en réalité, bien aimé, ça va mal. Alors qu'en réalité, dans ta vie, ça va mal. Dans ton foyer, ça va mal. Dans ta santé, ça va mal. Oh bien, mais lorsque le trône de Dieu est bougé, il descend lui-même. Alléluia. 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 J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, cet après-midi, nous allons adorer Dieu. Il descendait lui-même pour ta situation. Il descendait lui-même pour ton cas. Il descendait lui-même pour ta maladie. Il descendait lui-même pour tous tes combats, bien-aimés. Alléluia. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Je vous disais bien, mais c'est deux personnes qui adoraient Dieu. Mais la Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. Et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Pourquoi Église de Dieu? Parce que l'adoration a tellement touché le cœur de Dieu. Ces louanges ont tellement touché le cœur de Dieu. Et même lorsque Dieu descend dans toute sa plénitude, dans toute sa divinité, il ne vient pas seulement pour visiter Paul et Silas. Il vient visiter toutes les personnes qui étaient toutes de la superficie où étaient Paul et Silas. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, l'adoration que tu vas adresser à Dieu fera en sorte que toutes les portes de la famille soient ouvertes. Lorsque Dieu descend, bien-aimé, il ne fallait seulement pas toucher ta personne, il touchera même tous les membres de ta famille. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Est-ce que tu vas dire un grand amen, bien-aimé? Parce que c'est des célébrations, c'est des louanges, bien-aimé. La Bible dit les portes de tous les prisonniers s'étaient ouvertes. Oh bien-aimé, je vois une personne cet après-midi qui va oublier qu'il est en prison, qui va oublier qu'il est en manque, qui va oublier qu'il est dans les défis, dans les difficultés. Il se mettra à adorer Dieu. Pendant que tu te mettras à adorer Dieu, bien-aimé, il y a les portes même de ton père, de ta mère, de ta tante, de ton oncle, de tes soeurs, de tes enfants qui seront ouverts. Parce que lorsque Dieu descend, bien-aimé, il ne peut pas seulement visiter une seule personne. Il vient visiter tous les membres de la famille. Il est écrit dans la parole, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Lorsqu'il descend, bien-aimé, il fera du bien à toute la famille. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Il est descendu, bien-aimé, et toutes les portes étaient ouvertes. Toutes les portes étaient ouvertes. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, quelles sont les portes qui sont fermées dans ta vie? Quelles sont les portes qui sont fermées dans ton foyer? On dit bien que les gens qui se battent, alors que tout est fermé. Alors que les gens qui se battent, ma soeur, mon frère, tout est fermé dans ta vie. J'aimerais te donner la meilleure formule cet après-midi. Mets-toi seulement à adorer Dieu. Mets-toi seulement à célébrer Dieu. Alors que rien ne marche. Alors que rien ne marche dans ma vie. Alors que tout me dit de ne pas l'adorer. Mais moi je l'adore quand même. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous ai dit, Anne, la réalité de Anne ne poussait pas cette femme à adorer Dieu. La réalité de sa vie était contraire. Elle s'appelait la grâce. Mais dans sa vie, elle ne vivait pas la grâce de Dieu. Mais les Écritures me disent lorsqu'elle est rentrée dans le temple, elle s'est mise à genoux et à se prosterner, à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Toutes les portes étaient ouvertes.
J'aimerais déclarer pour ta vie ce soir que le Dieu de la Bible, que tu as eu à chercher pendant tes 2 semaines, ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Qui ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans ta famille. Au nom de Jésus. Qui ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes étaient ouvertes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton adoration peut aller affecter une personne qui est quelque part, qui n'avait plus l'espoir. Mais il y avait des personnes dans cette prison qui étaient condamnées à vie. Il y avait des personnes dans cette prison qui étaient condamnées à perpétuité. Mais l'adoration de ces 2 personnes a fait que les portes soient ouvertes. Oh maman, ton adoration peut ouvrir la porte de ta famille. Mon frère, ton adoration peut ouvrir la porte de toute une famille. Ton adoration, bien-aimé, peut faire tomber toutes les chaînes. La Bible dit que toutes les chaînes étaient coupées. Sans l'intervention de qui que ce soit. Le Dieu de la Bible, lorsqu'il est descendu, toutes les chaînes étaient coupées. Je crois, bien-aimé, que ce soir, cet après-midi, que les chaînes qui bloquaient ta vie seront coupées. Les chaînes qui bloquaient ta famille seront coupées. Par rapport à l'adoration, bien-aimé, que tu vas faire monter devant lui. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. La Bible dit, bien-aimé, dans le verset 27, le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison étaient ouvertes, il prit son esprit, son épée. Il allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfouis. Le geôlier se réveilla. Il a vu que toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Oh, bien-aimé le Seigneur, les geôliers ou les gardiens, les sentinelles, les Écritures me disent, enfants de Dieu, on lui avait donné la responsabilité de garder Paul et Silas dans la prison intérieure et de les présenter les jours suivants devant les magistrats. Il avait eu la responsabilité de suivre ces personnes. Mais la Bible dit, bien-aimé, le geôlier se réveilla. J'aimerais dire à une personne de cet après-midi, il y a une personne qui a été mandatée dans le monde spirituel pour surveiller ta vie, pour surveiller ton mariage, pour surveiller ta maternité, pour surveiller ton avenir. Il était mandaté même pour surveiller Paul et Silas. Mais les Écritures me disent, bien-aimé, le geôlier se réveilla. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les personnes au Bakaraliba, la famille Balalaka. Alléluia. La personne qui a été mandatée à bloquer ton avenir à l'Alaka. La personne qui a été mandatée à bloquer ton avenir, il dort. La Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé, il a constaté seulement les effets. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Mouto Kansagi yo parate. Mouto Kansagi yo kobotate. Mouto Kansagi yo kendali bosote. Bien, Seigneur, la Bible me dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Mouto Kansagi la fille n'a pas la katani bakate. Mais bien, les personnes qui nous combattent, ça leur arrive de dormir. Alléluia. Alléluia. Ça leur arrive de dormir, mon frère. Ça lui arrive de dormir, bien-aimé. Moutoya habite dans mon lumbu. Rien ne marche dans sa vie. Ça lui arrive de dormir. La Bible dit lorsqu'il s'est réveilla. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a des personnes qui vont se réveiller en retard. Ils vont se réveiller en retard, bien-aimé. J'aimerais déclarer pour ta vie. J'aimerais déclarer pour ta famille, bien-aimée. Les personnes qui étaient mandatées dans le monde des ténèbres vont se réveiller en retard. Exactement. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui se posent même la question, comment il est en vie? Alléluia. Ils se posent même la question, comment il est en vie? J'aimerais te dire, bien-aimé, il dort. Le geôlier, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a constaté que toutes les portes étaient ouvertes. Toutes les portes étaient ouvertes. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, ne les crains pas. Alléluia. Amen. Que les personnes qui tremblent devant les sorciers, que les personnes qui tremblent devant toi dans un danger,
Alléluia. Dès nous, on avait un sorcier de la famille, on l'appelait Général Zingson. Des fois, il faut avec action. Il était très dangereux, bien aimé le Seigneur. Mais ça lui arrive de dormir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a personne qui se pose la question comme il peut donner. Il se pose la question comme il a dit et là, comment il a eu ce travail? Comment il a fait? J'aimerais te dire encore, te redire encore, ma soeur, mon frère, que les géoliers de ta famille, ça lui arrive de dormir. Amen. La personne qu'on avait mandatée dans le monde spirituel, la Bible dit, bien aimé, on a placé Jésus dans la tombe, il était mort. Mais la Bible dit, bien aimé, ils sont allés voir Pilate. Il a dit, Pilate, ordonne que les sépulcres soient gardés pendant 3 jours. Parce que cet imposteur avait dit le 3e jour, il ressuscitera. Mais bien aimé, il était là. Là. Tous les militaires armés jusqu'aux dents étaient là en train de surveiller la tombe de Jésus. Mais même le 3e jour, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, bien aimé. Ils n'ont pas compris parce que ça leur arrive de dormir. Ça leur arrive de dormir, bien aimé. Mais seulement un Dieu qui ne dort ni ne somnole. Il y a un Dieu qui ne dort ni ne somnole. Mon frère, il y a un Dieu qui ne dort ni ne somnole pour ta vie. Allah la katani makate. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Est-ce que tu peux dire un grand amen? Est-ce que tu peux dire un grand amen? Je n'ai pas compris, bien aimé. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera et s'élèvera le dernier. Il y a un Dieu qui va s'élever dans ta vie. Il y a un Dieu qui va s'élever dans ta famille, bien aimé. Et ces gens vont venir en retard. Ils vont venir en retard. La Bible dit, lorsqu'il se réveille, les geôliers se réveilla. Lorsqu'il se réveilla, bien aimé, il vit que toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il était dans cette bouteille. Mais ça lui arrive de dormir. Alléluia. Amen. Je me rappelle un frère qui a témoigné. Il a dit, homme de Dieu, rien n'est marché dans ma vie. Tout était fermé. Jusqu'un jour, je me suis décidé de faire un jeûne de 3 jours à sec. Il a cherché Dieu pendant 3 jours à sec. Et le 3e jour, pendant qu'il s'apprêtait à ouvrir son jeûne, et il voit un papa Koulou dans Timboka qui rentre rapidement voir son frère bien transpiré. Et dit, mon frère, je ne comprends rien. Ce qui va arriver à la vie de ton fils, je ne suis pas responsable. Parce que depuis hier, je l'ai regardé dans la marmite familiale, je ne le vois plus. Je l'ai regardé bien dans la marmite familiale et je ne le vois plus. Oui, comme la habité. Même il y a des personnes qui seront surpris de la dimension où Dieu va t'élever, de la dimension où Dieu va t'amener, de la dimension où Dieu va t'amener ta famille. Même il avait la mission de surveiller Paul et Silas. Mais la Bible me dit, les geôliers se réveillèrent. Bien, est-ce que tu peux déclarer ce soir? Il y a certaines personnes qui vont se réveiller en retard. Ta fille a déjà décollé. Il y a certaines personnes qui vont se réveiller en retard. Ta famille a déjà décollé. Il y a certaines personnes qui vont se réveiller en retard. Que cette église a déjà décollé. A déjà décollé, bien aimé. Il a déjà décollé. Mais c'est que j'aimerais te dire, bien aimé, apprends seulement à l'adorer. Est-ce que tu peux apprendre à l'adorer, bien aimé? Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que les constats, que les portes étaient ouvertes. Il a pris son épée, il a failli se donner la mort. Alléluia. Amen. Il a constaté les effets. Mais il y a des personnes qui ont signé des arrêts de mort. Amada qui t'a eu au baladé. Mais Seigneur, je vous dis toujours, cette belle femme me dit, et lui, homme de Dieu, la belle famille m'a dit, sauf que moi ça t'aime, bota total à yo. Bota total à yo. Mais bien, il y a des personnes qui seront surpris. Oh, mais maintenant, maternité. Alléluia. Amen. Même il y a des personnes qui seront surpris. Oh là, tu vois, là, tu es en ennemi. Amen.
Amen. La Bible dit, il prit son épée, il a failli se donner la mort. Parce qu'il se disait, on m'en avait donné une responsabilité. Je n'ai pas assumé cette responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme voyait déjà son travail qui est foutu. Il y a certains sorciers de la famille bien-aimés qui vont perdre leur travail. Parce qu'à Kanga, Kanga n'a vu non kokate. À Kanga, Kanga n'a situation non kokate. Il ne restera jamais dans ta vie bien-aimé. Il ne restera jamais sous la vie de Paul et Silas. La Bible dit, il a failli se donner la mort. Les sorciers qui détenaient nos familles bien-aimées, ils vont perdre leur boulot. Mais sans son lugar vie il perdra son boulot. Sans son lugar venir bien-aimé, il perdra son boulot. Ce jour-là, il s'est réveillé bien-aimé, il a constaté les effets, que toutes les portes étaient ouvertes. Mais je déclare que toutes les portes sont ouvertes dans ta vie. Je déclare que toutes les portes sont ouvertes dans cette assemblée. Je déclare dans ta famille que toutes les portes sont ouvertes. Je déclare que dans tes combats que toutes les portes sont ouvertes. Je déclare dans tous tes projets que toutes les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Je vais clôturer par ici, bien-aimé. Je ne vais pas continuer, je vais comprendre ces petits temps pour adorer Dieu. Je vais comprendre ces petits temps pour adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Je proclamerai ta bonté, ta fidélité. J'aimerais qu'une personne prenne la position qu'il lui faut. Ma soeur, s'il faut te coucher par terre, couche-toi par terre. S'il faut te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Bien, mais ces gens dans la prison, au lieu de s'inquiéter, bien-aimés, ils se sont mis à adorer Dieu. Ma soeur, mon frère, Dieu descend là où il y a la louange et l'adoration de son peuple. Mais je vois un Dieu cet après-midi qui va descendre. Lorsqu'il y a l'adoration, bien-aimé, il descend lui-même pour traiter ton cas. J'aimerais que ces chants, bien-aimés, puissent faire monter déjà ton cœur devant Dieu. Ma soeur, mon frère, adore Dieu comme un fou. Ma soeur, adore Dieu comme une folle. Alors que rien ne marche dans ta vie, commence à dire déjà merci à Dieu. Parce que même nous savons adorer Dieu lorsque tout marche. Nous savons adorer Dieu dans le passé, dans le présent. Mais nous commençons à adorer Dieu pour le futur meilleur qu'il a préparé pour ta vie. Pour le meilleur futur qu'il a préparé pour ta famille. La chorale, est-ce qu'on peut nous saluer? On peut aller, on peut aller, on peut aller. Alléluia, alléluia, alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai.
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Commence à adorer Jésus, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer, bien-aimé. Oublie que tu es en prison. Oublie ton condamnation. Commence à aimer Jésus. Commence à l'aimer. Il y a un Dieu merveilleux. Il y a un Dieu merveilleux. Il est incomparable à toi, Seigneur. Je te glorifie, Yahweh. Pour le Seigneur meilleur. Que Dieu réserve pour toi, Seigneur. Je te rends, Yahweh. Quels que soient les défis que je traverse. Quels que soient les combats, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Élève le Seigneur, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève l'Éternel, élève Yahweh, élève Yahweh. Seigneur, qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Seigneur, merci, parce que c'est pour moi. Seigneur, c'est du fini. C'est l'esprit de ta merci. Et je vois la guérison, Seigneur. Élève Jésus, bien-aimé. Élève le Seigneur, élève Jésus. Oh, Yahweh, laisse-moi t'aimer. Yahweh, laisse-moi t'exalter. Yahweh, laisse-moi t'exalter, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi t'adorer, Yahweh. Laisse-moi t'adorer, Yahweh. Son amour est commencé. Son amour est commencé. Son amour est incomparable. Son amour est insondable. Son amour est incommensurable. Son amour est grand dans ta vie. Oh Jésus. Nana son le bon à Jésus. Nana son le bon à Jésus. Et l'homme va finir d'ail. Et l'homme va libérer la daille. Et l'homme va t'appuyer le Seigneur. Je t'élève, Yahweh, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as fait dans ma famille. Pour tout ce que tu as fait dans cette assemblée, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Mon âme est élève. Mon âme est élève. Mon âme est élève. Mon âme est exalté, Jésus. Mon âme est exalté, Jésus. Mon âme est exalté, Yahweh. Mon âme est exalté, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. 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 Oh Seigneur, cette prison c'est un escalier. Je t'élève parce que tu m'as délivré. Je t'élève parce que tu m'as sauvé. Je t'élève parce que tu m'as béni. Je t'élève parce que tu as changé ma vie. Tu as changé ma situation, Seigneur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Bénis Jésus, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Lorsque vous allez lever le Fils de l'homme, lorsque vous allez lever le Fils de l'homme, c'est ce moment que vous verrez qui il est. Qui il est. Qui il est. Comment c'est le Jésus. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de tes défis. Il est au-dessus. Il est au-dessus de cette maladie. Il est au-dessus de ces combats. Il est au-dessus de ces problèmes. Lève Jésus. Asa likolo problème na yo. Asa likolo difficulté na yo. Asa likolo défi na yo. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es au-dessus. Qui est au-dessus, Jésus. Qui est au-dessus, Éternel. Qui est au-dessus, Jésus. Samosa Nicolo. Samosa Nicolo. Samosa Nicolo. Yasosa
Merci Jésus. Seigneur, je viens encore te célébrer. Seigneur, je viens te louer, Éternel. Parce que Seigneur, la vérité de ma vie est contrée. Mais Seigneur, quel que soit ces problèmes, ces défis, je viens t'élever. Je viens t'exalter. Je viens te magnifier à l'honneur. C'est parce que nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ce n'est pendant que le corps se repose. Et le Seigneur, la tête commence à penser par rapport à notre vie. Seigneur, on a compris la leçon que tu nous as donnée cet après-midi. Quels que soient les moments difficiles que je traverse, Seigneur, que j'apprenne, Seigneur, à t'adorer. Que j'apprenne, Seigneur, à chanter des louanges de l'Éternel. Parce qu'il est écrit dans la parole, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Seigneur, ces personnes ne pouvaient jamais rester en prison parce que le trône de Dieu a été bougé. Seigneur, merci parce que mon frère, ma soeur a fait bouger ton trône cet après-midi. La Bible dit, tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Toutes les portes de prison étaient ouvertes. Seigneur, j'ai pris dans le nom de Jésus que les portes de nos prisons soient ouvertes cet après-midi. Seigneur, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple soit libre cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Seigneur, lorsqu'il s'est réveillé, il n'a constaté que les effets. Seigneur, que tout ne se constate que les effets des choses que Dieu a accomplies dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, les personnes qui étaient mandatées dans le monde spirituel pour surveiller nos vies, qui puissent constater les effets, qu'on a échappé à leurs mains, qu'on a échappé à leurs pièges, qu'on a échappé à leurs pièges, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mon frère, ma soeur échappe. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu as écouté la prière que nous t'avons adressée cet après-midi. On a fait cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nul n'est venu à toi et rester la même personne. Seigneur, je crois après cette prière que plus rien ne sera le même. La Bible dit que le visage de Anne n'était plus le même. Seigneur, que le visage de ma soeur et de mon frère ne soit plus le même. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Amen. Tu vas prêter ton offrande. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je lui produis un gistère abandonné. Ni son fils, mon Dieu, son père.
puissance, quelle puissance, quelle puissance. Quelle onction, quelle onction. Oh, David a dit, je t'aime, je vis. David a dit, je vis. Je n'ai pas mis un juste abandonné, ni son fils, ni son fils, mon Dieu son Père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Oh, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué. Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon.